Bonjour chers élèves, donc pour cette deuxième vidéo sur un deuxième homophone, je vous propose cette fois de faire une version sans alexandrin. Alors la version officielle, c'est que je veux tester les deux formats, en prose et en vers, pour voir celle qui vous convient le mieux, parce que je suis pas sûre qu'on ait tout compris dans la première version en alexandrin. Ah ouais, j'avoue madame, franchement la première vidéo, on comprend R. Oui, bon, ça va, Badr, hein. Déjà, tu fais tes exercices et tu me les envoies, et puis après, tu râles. Et la version officieuse, c'est que j'ai passé tellement de temps sur Snapchat avec vous aujourd'hui que j'ai pas eu le temps de faire des alexandrins, donc ça va être une vidéo tout à fait normale. C'est pas grave, madame, on vous aime quand même. Tout ce que vous faites, c'est trop bien. Merci Fatima, je savais que je pouvais compter sur toi. On continue donc la leçon sur nos homophones du verbe être. Donc, je rappelle quand même qu'un homophone ou deux homophones, ce sont deux mots qui se prononcent exactement pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Donc, on avait déjà vu. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'on avait vu comme homophone? On a vu que EST, c'était le verbe être, donc on pouvait le remplacer par était. On a vu que ET, par contre, c'était une conjonction de coordination et ça pouvait être remplacé par et puis. Et on a vu qu'il fallait surtout pas se tromper avec tu et qui porte toujours un S, donc on oublie le T. Très bien, on continue. Puisqu'on a, avec le verbe être, une autre forme du présent qui nous pose problème et qu'on ne sait jamais trop comment écrire, et cette forme, c'est la troisième personne du pluriel, c'est ils ou elles sont. On le confond souvent avec le déterminant possessif sont. Le quoi, madame? Tu sais, Younes, le déterminant possessif, ça veut dire que c'est quand c'est à quelqu'un. C'est en sa possession, c'est pour ça que ça s'appelle possessif. On peut donc dire à lui ou à elle. Et dans ce cas-là, il va s'écrire santé, S-O-N. Je vais donc dire son père à elle, son téléphone à lui. Par contre, quand il s'agit du verbe être, donc ils sont ou elles sont, cette fois, je vais mettre un T et je peux le remplacer par été à l'imparfait. Par exemple, les écrans sont nocifs pour la santé. Bah, madame, si les écrans sont nocifs pour la santé, pourquoi est-ce qu'on regarde votre cours sur un écran alors? Oh, bon, ça va, Iliane, hein, t'arrêtes de faire ton malin un peu. Ce sont des temps sombres et le virus suit son cours. Le virus, évidemment. Dans les deux exemples que je viens de donner, je pouvais donc dire les écrans étaient nocifs pour la santé et les temps étaient sombres. Je vais donc écrire S-O-N-T. Alors, petit test rapide. Si je vous dis son chat s'appelle Malo. Eh, madame, j'ai compris la blague. Chamallow. Merci Ryan, je sais que je peux compter sur ton indéfectible soutien. Donc, dans son chat s'appelle Malo, est-ce qu'on écrit S-O-N ou S-O-N-T et pourquoi? Darren? Bah, j'écris S-O-N parce qu'on peut dire son chat à lui ou à elle parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Excellent Darren. Maintenant, Nour, si je dis ils sont en confinement, est-ce que c'est S-O-N ou S-O-N-T? Bah, madame, c'est S-O-N-T parce que c'est le verbe être et on peut remplacer par été. Parfait, parfait, je vois que tout le monde a compris. Donc, vous êtes tout à fait disposé à partir en dictée. Donc, je vous laisse prendre votre stylo gris, même si vous n'avez pas de stylo gris, et votre feuille de papier. Et c'est parti. Je vous lis donc une fois le texte en entier. Il y aura bien sûr les homophones sont et sont, mais aussi les homophones de la vidéo précédente, EST, ET, ES. C'est parti, je vous les lis. Juliette et son Roméo sont dans le jardin. Point virgule. Elle est à son balcon, virgule, il est en bas et la regarde. Point. Entre guillemets. Roméo, virgule, pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation, s'écrie-t-elle. Point. Nos familles sont ennemies, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. C'est à ce moment-là qu'elle éternue. Point. À ce son, virgule, Roméo sort son masque et son savon, qui sont toujours dans sa poche, virgule,
et s'enfuit sans demander son reste. Point. On vous excuserez le manque d'originalité, hein, j'ai pas beaucoup d'autres thèmes en ce moment. Donc, je relis la dictée tranquillement. Vous pouvez bien entendu faire des pauses sur la vidéo si je vais trop vite. Juliette et son Roméo sont dans le jardin. Point virgule. Juliette et son Roméo sont dans le jardin. Point virgule. Et je rappelle que point virgule, ce n'est pas un point et une virgule, c'est un point avec une virgule en dessous. Elle est à son balcon, virgule. Elle est à son balcon, virgule. Il est en bas et la regarde, point. Il est en bas et la regarde, point. Je reprends. Juliette et son Roméo sont dans le jardin, point virgule. Elle est à son balcon, virgule. Il est en bas et la regarde, point. Ouvrez les guillemets. Roméo, virgule. Pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Non, pardon, ne fermez pas les guillemets. Roméo, virgule. Pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation. S'écrie-t-elle? Point. Roméo, virgule. Pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation. S'écrie-t-elle? Point. Nos familles sont ennemies. On accorde bien ennemi avec famille. Nos familles sont ennemies, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Point d'exclamation. Nos familles sont ennemies, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Donc je répète, ouvrez les guillemets. Roméo, virgule. Pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation. S'écrie-t-elle. Point. Nos familles sont ennemies, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. C'est à ce moment qu'elle éternue. Point. C'est à ce moment qu'elle éternue. Point. C'est à ce moment qu'elle éternue. Point. À ce son, virgule. Attention, il y a un petit piège, puisque c'est aussi un homophone de son et son, mais vous devriez savoir comment ça s'écrit. À ce son, virgule, Roméo sort son masque et son savon. À ce son, virgule, Roméo sort son masque et son savon, qui sont toujours dans sa poche. Point. À ce son, virgule, Roméo sort son masque et son savon, qui sont toujours dans sa poche. Point. Il s'enfuit sans demander son reste. Point. Il s'enfuit sans demander son reste. Point. Je relis une dernière fois. Juliette et son Roméo sont dans le jardin. Point virgule. Elle est à son balcon, virgule. Il est en bas et la regarde. Point. Ouvrez les guillemets. Roméo, virgule. Pourquoi es-tu Roméo? Point d'interrogation. S'écrie-t-elle. Nos familles sont ennemies, mais je sais que tu es l'amour de ma vie. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. C'est à ce moment qu'elle éternue. Point. À ce son, virgule, Roméo sort son masque et son savon, qui sont toujours dans sa poche. Point. Il s'enfuit sans demander son reste. Point final. Je vous laisse donc vous relire pendant 1 minute.
et je vais vous montrer la correction en espérant que ce soit un peu plus clair que dans la première vidéo. Et voilà, c'est fini pour ce deuxième test en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez pour améliorer les prochaines, parce que bien sûr il y en aura d'autres. Au revoir chers élèves!